retenu quelque chose? Qui a compris quelque chose dans ce verset que vous avez lu là? Parce que nous venons de parler du pardon. Qui a compris quelque chose? Alléluia. La Bible déclare que cet homme Naaman n'était pas n'importe qui. C'était un vaillant guerrier. S'il était devenu un homme fort dans l'armée de son pays, c'est parce qu'il était un bon guerrier. Mais malgré cela, il avait la lèpre, il avait une maladie honteuse. La lèpre. Mais dans la maison de Naaman, il y avait une personne. Cette personne, c'est une personne déconsidérée. Une esclave, une petite fille. Qu'ils avaient attrapé au moment où ils étaient partis faire les razzias en Israël. Au milieu des Juifs. Aller envahir les Juifs. Aller déporter. Ils avaient amené avec eux, je crois mais que les parents de cet enfant étaient tués dans la guerre. Mais ils ont amené avec qui? La petite fille. Alléluia. Amen. La petite fille était dans la maison de Naaman comme une bonne. Elle savait que je suis une esclave. Je suis complètement réduite à ma vie parce que je suis déconsidérée. Dès que nous sommes là, si on me prend en esclavagisme, ou bien on te prend toi en esclavagisme, ça va te faire un problème, n'est-ce pas? Alléluia. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Allez vous asseoir. Non, je parle des enfants, pardon. Ce pas des enfants qui sont là. Alléluia. Occupez-vous des enfants, s'il vous plaît, les parents. La petite fille savait qu'on m'a arraché dans les bras de mes parents. Et on m'a amené dans un pays qui n'est pas la nôtre. Et dans ce pays, je ne suis pas considéré comme une fille émigrée, mais je suis considéré comme esclave. Elle pouvait porter la haine avec dans son cœur. Elle pouvait dire, quand je préparais la nourriture de cette femme, qui est la femme de mon patron, il faut que je mette un poison. Elle ne s'était pas dit qu'il faut que je mette un poison dans la nourriture de mon maître pour qu'il meure. Non. Malgré qu'on la faisait faire des travaux par force. Et qu'elle savait qu'elle était esclave. Réduit à zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme elle avait su que son maître a la lèpre, suivez ici, parce que vous avez la lèpre avec vous, vous ne voulez pas être guéri spirituellement. La lèpre spirituelle existe. Le péché, c'est la lèpre complètement spirituelle. On aura un enseignement sur ça prochainement. Elle n'a pas regardé à tout ce qu'elle était. Mais ce qu'elle avait en elle, c'est de pouvoir donner au moins la guérison à cet homme autrement. Parce que c'est elle qui va dire à la femme de son patron, mais non, dans mon pays, il y a un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Elle se rappelait quand même de son pays. C'est-à-dire qu'elle n'était pas venue bébé en Syrie, non. Elle était venue déjà une personne qui connaissait le bien et le mal parce qu'elle avait déjà atteint l'âge de comprendre. C'était une jeune fille. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'à 19. Ah bah dans 2 rois, pardon. Dans 2 rois chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'à 19. Elle n'a pas voulu manifester la haine pour dire que je suis séparé de mes parents par la force. Qui sont ceux-là qui me font faire des travaux forcés comme ça tous les jours? Mais elle a pensé au bien-être de son patron. Ce n'est pas le bien-être de ses parents. Parce qu'elle est esclave. Alléluia. Elle était esclave. Pas esclave achetée. Mais une esclave arrachée pendant la guerre. Et il a dit à la femme du roi, de Naaman, dans mon pays, il y a un homme de Dieu. Si cet homme-là, mon patron, arrive, mais c'est Naaman, arrive auprès de cet homme de Dieu, il sera guéri. Alléluia. Amen. Quelle que soit la maladie,
Amen. Quelle que soit la maladie. Et la femme avait parlé à son mari. Et son mari n'avait pas douté. Alléluia. Amen. Il a écrit. La Bible déclare qu'il avait écrit une lettre. Il a envoyé au roi d'Israël. Pour pouvoir solliciter à ceux qui veulent l'homme de Dieu pour qu'il soit guéri. Et le roi, comme s'il n'avait pas le discernement, pour lui, il voyait toujours la guerre. Alléluia. C'est comme beaucoup d'enfants de Dieu. Ce que dit son frère, ce que dit son mari, ce que dit sa sœur ou bien, elle va toujours la guerre devant. Jusqu'à quand la guerre finira dans ton cœur. Même si tu as vécu dans une période de guerre, dans une région il y avait la guerre, dans une famille il y avait la guerre, et maintenant que tu n'es plus dans la guerre, mais change quand même la mentalité. Change la façon de voir les choses. Parce que la guerre n'est plus. On t'a maturisé bien sûr. Mais si tu étais d'être maturisé par cet homme, parce que le travail qu'il faisait, qui l'a payé? Quand on montre les petites filles esclaves au Niger là-bas, dans le désert avec les Touaregs, mais quand vous regardez leurs doigts, un enfant des doigts, mes doigts là sont petits, et les doigts sont transformés, les têtes, les bouts des doigts sont venus sont complètement transformés comme les têtes de serpents, à force de prendre les pilons et de piler les maïs et les sorgho qui sont durs, tous les jours pour pouvoir donner à manger à son patron. Et après ça, ce n'est pas fini. Il faut qu'elle aille faire autre chose. L'esclavagisme. Mais elle avait quand même un cœur de pouvoir pardonner son patron. De pouvoir l'amener là où il peut avoir la guérison. Qu'il soit en bonne santé. Que moi je souffre. Que mes doigts soient transformés. Qu'il y ait des boules partout là-bas. Mais que lui soit en bonne santé. Est-ce que toi tu peux le faire? N'est-elle pas une même personne de la même nature que toi? N'était-il pas? Ou bien n'était-elle pas? Elle était une même personne de la même nature. Mais elle a pensé à cela. À son ennemi. Qui dormait dans la même maison avec lui. En train de la faire souffrir. Même à minuit. Lève-toi. Va faire ceci. Quand il mange, toi tu n'as pas le droit de manger. Il faut que moi je mange d'abord. Est-ce que toi tu peux le faire? Pourquoi tu ne peux pas le faire toi? N'as-tu pas le même corps que cette fille-là? Les rois avaient trouvé la guérison. On n'a pas dans d'autres détails. Comment il était parti, comment il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait pour refuser, lui pour accepter après de pouvoir se jeter dans l'eau. Mais la finition qu'il avait eu la guérison. Et cette guérison était venue à cause de cet esclave minimisé. Alléluia. Nous sommes, si ton frère te griffe comme ça, on va en faire une histoire d'État. Jamais toi et moi on marchera ensemble. Parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait cela. Jamais moi je disais bonjour. On se verra qu'au ciel. Est-ce que toi tu iras au ciel avec la haine? Tu n'entreras pas. Alléluia. Ceux qui entreront au ciel, ce sont les héritiers du testament fait par le Père. Qui ont bien marché avec ce Dieu-là. Ce sont eux qui méritent l'héritage du Père est d'entrer au ciel. Au ciel, je ne sais pas le porte qui va entrer. Alléluia. J'arrive pas à les calmer. Alléluia. Qui a dit que toi tu dois être dans la haine avec ton frère des siècles? Parce qu'il m'avait fait ceci. Lui et moi, jamais. Qui a dit ça? Pourquoi est-ce que le pardon existe? Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Est-ce que avais-tu réellement reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Parce que la Bible dit que quand Christ vient dans la vie d'une personne, sa vie doit changer. Parce que c'est le roi des rois. C'est lui qui change la vie, qui est dans ta vie. Pourquoi ta vie n'est pas changée? Il y a un problème, il n'y a pas Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler Pia comme le dit les Ivoiriens. Amen. Il n'y a pas Jésus en toi. Parce que s'il y avait Jésus en toi, les changements allaient se faire directement. Alléluia. Soyons sincères avec nous-mêmes.
ne venons pas à l'église, c'est pas un club d'amis. Moi je dis bien, il ne faut pas venir pour se montrer. C'est rien. Parce que les autres sont partis, moi je vais, non. Ici on vient pour changer. Alléluia. Alléluia. On vient pour changer, mais pour changer pour la vie éternelle. Et non pour la même vie en train de tourner en rond. La Bible déclare que tout celui qui est en rébellion contre ce Dieu Tout-Puissant, même sa prière, c'est une abomination devant l'Éternel. Tu es dans le péché, ta prière est une abomination aux oreilles de l'Éternel. Quand tu pries, ça fait mal. Il n'a pas besoin d'écouter. Mais c'est une malédiction pour toi. C'est pourquoi nos vies ne changent pas. On est resté sur le même point de départ. Et le pardon est devenu difficile à nous. Je ne crois pas que si Christ vient dans ta vie, et le pardon peut être difficile. Parce que Christ c'est le pardon. Amen. Jésus-Christ c'est le pardon. Il n'y a pas que cette jeune sœur qui avait pardonné tout un grand roi, un puissant pardon, un chef d'armée, d'être purifié dans son pays. Elle n'a pas dit à ce roi-là, ce chef d'armée, amène-moi dans mon pays. Non. Eh bien, si tu vas dans mon pays, hein, il y a un homme de Dieu. Tu seras guéri. Alléluia. Elle n'a pas regardé d'abord son intérêt, mais elle veut d'abord l'intérêt de celui qui est son maître, qui n'a pas un bon maître, un mauvais maître qui la maturise. Un mauvais maître, parce qu'elle est esclave. Celui qui était son maître, c'était un mauvais maître par rapport à elle, parce qu'il l'a forcé des travaux, à faire des travaux qu'elle ne devrait pas faire. Si elle était encore chez les parents, elle ne pouvait pas faire ces travaux-là. Dépasser même les heures du travail. Mais elle a pensé au bien-être d'un mauvais maître. Pour qu'il soit au moins en bonne santé. Est-ce que es-tu capable de le faire aussi? Oui, tu peux le faire. Amen. Amen. Tu peux le faire. Nous pouvons le faire. C'est parce qu'on n'a pas Jésus-Christ. C'est pourquoi nos cœurs sont endurcis comme de pierre. Mais il n'est pas tard. La repentance est une bonne chose, mes bien-aimés. Elle n'était pas la seule à pouvoir faire. Nous verrons dans la Bible qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait cela. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ils ne sont pas de la même nature que nous. Ils sont de la même nature que nous, nous aussi. Nous sommes capables de le faire. En plus, il était des personnes de l'Ancien Testament où Christ n'était pas encore venu sur la terre. Où était tout-puissant n'était pas encore venu sur la terre. Où le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans l'homme. Il venait seulement sur la tête de quelques personnes choisies par Dieu, les prophètes. Leur communiquer des messages comme l'abeille. Après, il rentre encore. La personne prophétise, dès qu'elle finit, c'est fini. Mais aujourd'hui, il est venu habiter en nous. Il est en toi. Est-ce que réellement il est en toi? Oh, s'il est en toi, tu dois pardonner. Alléluia. S'il est en nous, nous devons pardonner parce que lui-même, il était le pardon, il nous a montré le pardon, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Le pardon est très très important. Dans Philippiens chapitre 2, avant dans Philippiens chapitre 2, nous allons d'abord lire dans 1 Samuel chapitre 24. Vous verrez encore un jeune homme qui va pardonner un tyran. Alléluia. Amen. Qui ne pensait qu'à la mort de ce jeune homme. Qui a failli le tuer même. Alléluia. Qui a failli le tuer. Plusieurs fois il a loupé sa cible. Parce que Dieu Tout-Puissant était avec ce jeune homme. Alléluia. Amen. Mais le jeune homme ne s'était pas vengé contre cet homme qui voulait le tuer. 1 Samuel chapitre 24. Alléluia. Amen. Une autre personne qui a trouvé dans 1 Samuel chapitre 24. À partir du verset 19
jusqu'à 23. Non, à partir du verset 13, pardon, jusqu'à 23, oui. J'ai dit au nom de Jésus, l'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Que poursuis-tu un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera contre moi et toi. Il gardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saoul éleva la voix et pleura. Les autres maman. C'est faut tout le monde entendre. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je te fais du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. L'Éternel, maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Juge-moi donc par l'Éternel, que tu ne détruiras pas ma postérité après moi, et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saoul. Jure-moi. Oui. Tu as dit juge-moi, hein? C'est jurer. Jurer. David le jura à Saoul. Puis Saoul s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Lis encore le verset 11 et le verset 12. Si tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne pour m'exciter à te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je n'étais pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Alléluia. Amen. Ici, c'était l'histoire de David avec le premier roi d'Israël qui s'appelle Saül. Alléluia. David était un petit garçon. Un petit garçon de rien du tout. Mais qui est né dans une grande famille où il y avait beaucoup d'hommes. Mais un petit garçon que Dieu avait choisi. Un petit garçon qui s'occupait de la bétail de son père. Alléluia. Alléluia. Un petit garçon que Dieu va choisir. S'il vous plaît. Que Dieu va choisir pour pouvoir aller conduire son peuple. Pourquoi? Parce que ce roi qui s'appelait Saül, qui était le premier roi d'Israël, ce n'était pas un roi qui était dans la volonté de Dieu. Mais c'était un roi que les hommes, que les enfants d'Israël ont demandé. Alléluia. Amen. On demandait parce que comme ils voyaient d'autres peuples avec des rois, nous aussi nous voulons avoir un roi. Donne-nous un roi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand Dieu a choisi, quand ce roi a commencé à se me conduire contre le Seigneur Tout-Puissant qu'il avait choisi, contre les hommes de Dieu qui étaient partis les oindre, il était tout le temps en rébellion, en faisant n'importe quoi. Dieu avait pris la décision à ceux qui ne sont plus rois de le remplacer par ce jeune homme qui s'appelle David, le roi David. David était dans la maison de Saül, il était jeune. Alléluia. Il était jeune. Mais écoutez ce qui va se passer.
Ce roi était jaloux parce qu'il avait compris que ce